Imaginez que chaque euro que vous dépensez, votre café du matin, vos dons à une association, vos cadeaux à des proches, soient enregistrés, analysés et liés à votre identité, sans exception. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'avenir que l'Union européenne construit à mesure que l'argent liquide disparaît peu à peu de notre quotidien. Les transactions anonymes s'évanouissent, remplacées par une trace numérique permanente, consultable à tout moment par des tiers. Banques, gouvernements et autorités fiscales surveillent, transformant chaque transfert de routine en un potentiel obstacle bureaucratique, où chaque mouvement est scruté. Retirer ou envoyer de l'argent déclenche désormais des alertes, des vérifications et des demandes d'explications parfois intrusives. Ce qui était autrefois privé est maintenant examiné, vous obligeant à justifier vos propres finances, même pour des gestes simples du quotidien. Cette surveillance constante modifie notre façon de dépenser, érodant peu à peu notre liberté, notre spontanéité et notre vie privée. Pour ceux qui vivent entre deux cultures, comme les Marocains à l'étranger, ce contrôle ressemble moins à un progrès qu'à une cage invisible, limitant les liens familiaux et la solidarité. Chaque euro numérique devient une donnée, construisant un profil détaillé de votre vie, de vos habitudes et de vos relations. La vraie question demeure: comment ce suivi sera-t-il utilisé? Et surtout, quelles libertés individuelles sommes-nous prêts à sacrifier pour cette nouvelle ère numérique? L'UE affirme que l'abandon de l'argent liquide combat la criminalité, augmente les recettes fiscales et modernise l'économie. L'argent liquide est blâmé pour faciliter le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Les paiements numériques promettent la transparence. Chaque transaction, d'un croissant à un accord d'entreprise, serait visible pour les autorités fiscales. Les paiements numériques sont rapides et pratiques, mais la poussée vers la modernisation ignore ceux qui dépendent de l'argent liquide. L'histoire officielle parle de sécurité et d'efficacité, mais elle masque des problèmes plus profonds de contrôle et d'exclusion. La surveillance justifiée par la lutte contre la criminalité s'étend désormais à tout le monde, pas seulement aux criminels. La promesse d'équité se fait au détriment de la vie privée de tous. La vision utopique omet les risques de démesure et de marginalisation. L'argent liquide est plus que de l'argent. C'est un symbole de liberté et de confiance entre les individus. C'est la vie privée et l'autonomie dans un monde numérique où chaque geste est souvent surveillé. Payer en espèces ne laisse aucune trace de données, aucune surveillance par des tiers, aucune analyse automatisée. Cet anonymat protège la liberté individuelle, pas seulement les criminels, mais aussi les citoyens ordinaires. Éliminer l'argent liquide signifie que chaque choix devient une donnée publique, ouverte à l'analyse, à l'exploitation et au jugement. Les groupes vulnérables, personnes âgées, pauvres, réfugiés, dépendent de l'argent liquide pour leur inclusion et leur dignité. En cas de crise, lorsque les systèmes numériques échouent, l'argent liquide reste la solution de repli fiable. Le débat ne porte pas seulement sur la technologie, il s'agit de la société que nous voulons construire ensemble. Acceptons-nous une transparence totale ou défendons-nous une sphère privée essentielle pour l'autonomie de chacun? Perdre l'argent liquide, c'est renoncer à une part de notre liberté pour la seule commodité numérique. L'euro numérique arrive, une monnaie numérique de banque centrale, pas seulement une autre application de paiement. Il promet sécurité et commodité, mais permet également un contrôle sans précédent. La monnaie programmable pourrait expirer, être restreinte ou être dépensée uniquement pour des articles approuvés. Même si ce n'est pas prévu maintenant, la technologie permet l'ingénierie sociale. Imaginez des limites de dépenses pendant une crise ou des blocages sur des achats non approuvés. L'autonomie financière passe d'un droit à un privilège, accordé par les autorités. Chaque transaction est enregistrée, complétant la boucle de surveillance. Des anomalies pourraient geler votre compte ou exiger des explications. Le prix de la commodité est une surveillance financière totale. Les envois de fonds des Marocains à l'étranger sont une bouée de sauvetage pour l'économie marocaine. Les nouvelles règles de l'UE menacent ce flux, risquant des retards et des baisses de soutien. Les familles qui dépendent de ces fonds sont confrontées à des difficultés car les transferts deviennent plus difficiles. L'investissement local et l'entrepreneuriat souffrent lorsque les capitaux ne peuvent pas circuler librement. Le Maroc doit s'adapter, adoptant peut-être sa propre surveillance pour maintenir les envois de fonds. Le pays est tiraillé entre la protection de son économie et la conformité aux exigences de l'Europe.
La répression numérique étouffe les rêves et le développement, en particulier dans les zones rurales. Le Maroc est confronté à des choix difficiles dans un nouvel ordre financier mondial. La fin de l'argent liquide n'est pas seulement technologique, c'est un changement dans l'autonomie personnelle. L'argent liquide nous donnait le contrôle, l'argent numérique nous rend dépendants des banques et des gouvernements. L'accès à vos propres fonds peut être suspendu par un algorithme ou une erreur. Vous devenez un utilisateur, et non un propriétaire, de votre argent. Cette dépendance érode la résilience et augmente la vulnérabilité. Les systèmes numériques centralisés donnent aux États de nouveaux leviers de contrôle, potentiellement même un crédit social. Le dernier tampon contre l'ingérence disparaît avec l'argent liquide. Les transactions privées sont un pilier de la liberté. Les perdre est un échange périlleux. L'érosion de l'autonomie est une caractéristique, et non un défaut, de la numérisation. La société sans argent liquide est là, et son impact est réel, surtout pour les Marocains à l'étranger. L'efficacité et la sécurité sont utilisées pour justifier une surveillance constante. Nous ne devons pas accepter cela passivement. Être informé est la première défense. Demandez quelles données sont collectées, qui les contrôle, quels droits avons-nous. Exiger la transparence, la responsabilité et un débat public sur les monnaies numériques. Plaider pour des garanties légales afin de protéger la vie privée et l'autonomie. Le Maroc et sa diaspora doivent s'adapter, rester informés et rechercher des solutions résilientes. La fin de l'argent liquide est une tempête à l'horizon. Défendre la liberté financière est plus urgent que jamais. Alors que le Maroc se rapproche d'une société sans argent liquide, les effets se propagent bien au-delà des centres-villes et au cœur de la vie quotidienne. Ce changement touche toutes les générations, toutes les régions, et redéfinit la façon dont les Marocains interagissent avec l'argent, que ce soit dans les grandes villes ou dans les villages reculés. Pour beaucoup, les paiements numériques promettent la commodité. Plus besoin de faire la queue pour payer ses factures ou de transporter de grosses sommes d'argent pour faire du shopping. Les applications mobiles et les services bancaires en ligne facilitent la vie quotidienne, permettant de régler ses achats ou ses factures en quelques clics, à toute heure du jour ou de la nuit. Mais pour d'autres, la transition est loin d'être simple. L'adaptation à ces nouveaux outils peut être source de stress, surtout pour les personnes âgées ou celles peu familières avec la technologie. Rencontrez Fatima, une petite commerçante à Casablanca. Elle incarne les défis quotidiens auxquels font face de nombreux petits commerçants marocains. Elle dépend des transactions en espèces pour maintenir son commerce à flot. Pour elle, l'argent liquide est synonyme de sécurité et de contrôle direct sur ses revenus. Lors d'une récente panne de courant, son terminal de paiement numérique est tombé en panne, et avec lui, ses ventes. L'incertitude technologique peut mettre en péril l'activité de toute une journée. Si le système tombe en panne, je perds mes revenus de la journée, dit-elle, la voix empreinte d'inquiétude. Elle craint que la dépendance à la technologie ne la rende vulnérable à des problèmes hors de son contrôle. Dans les zones rurales, le changement est encore plus difficile. L'accès à l'infrastructure numérique reste limité et la confiance dans les nouveaux systèmes est faible. De nombreux Marocains n'ont pas accès à une connexion Internet fiable ou à des smartphones. Pour eux, la transition numérique semble lointaine, presque inaccessible. Pour Ahmed, un agriculteur dans les montagnes de l'Atlas, la banque numérique semble lointaine et inconnue. Il n'a jamais utilisé d'application bancaire et préfère la simplicité du cash. « Je fais confiance à l'argent liquide, c'est simple, et tout le monde l'accepte », dit-il. Pour lui, l'argent physique reste le lien le plus sûr avec le marché local. Le passage au numérique risque de laisser des personnes comme Ahmed en marge de l'économie. L'exclusion numérique menace d'accentuer les inégalités entre villes et campagnes. Pourtant, la vague numérique apporte des opportunités. De nouveaux métiers émergent et l'innovation attire une jeunesse avide de changement. De jeunes entrepreneurs à Rabat et Marrakech lancent des startups fintech, créant des emplois et de nouvelles façons de payer. Ils imaginent un Maroc plus connecté, où la technologie rapproche les citoyens. Pour les férus de technologie, les portefeuilles numériques et les virements instantanés ouvrent un nouveau monde de possibilités. Les paiements deviennent plus rapides, plus sûrs et parfois même plus ludiques. Mais le changement n'est pas seulement économique, il est aussi culturel. Les habitudes et les rituels liés à l'argent font partie de l'identité marocaine. L'argent liquide a longtemps joué un rôle dans les mariages, les souks et les réunions de famille. Il symbolise la générosité, la confiance et le lien social. Le rituel de remettre des billets, la confidentialité d'un paiement discret, ces traditions risquent de disparaître. La dématérialisation
pourrait transformer la façon dont les Marocains partagent et célèbrent. Les groupes de la société civile élèvent la voix, exigeant que la finance numérique soit inclusive et sécurisée. Ils militent pour que personne ne soit laissé pour compte dans cette transformation. Nous avons besoin de solutions pour tous, pas seulement pour l'élite urbaine, déclare un activiste local. Il appelle à une transition équitable, adaptée à la diversité du pays. Pendant ce temps, les banques marocaines et les agences gouvernementales s'empressent d'étendre l'infrastructure numérique, promettant des programmes de formation et des garanties contre la fraude. Elles multiplient les initiatives pour sensibiliser et accompagner tous les citoyens. La voie à suivre est incertaine. Le pays doit choisir entre accélérer la modernisation ou préserver ses traditions. Le Maroc se trouve à un carrefour numérique, équilibrant innovation et tradition, opportunité et prudence. Chaque décision façonnera le quotidien de millions de Marocains. La question demeure, le pays peut-il embrasser l'avenir sans laisser personne de côté ? Le défi est immense, mais l'espoir d'un Maroc inclusif et moderne reste bien vivant.